Bonsoir à tous, bonsoir Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale ce soir, vraiment on me l'a un petit peu réclamé et donc j'avais envie de vous faire plaisir avec des bougies comme symbole du soleil d'été en cette nuit très douce et très chaude. J'espère que vous tenez le coup. N'hésitez pas, avant qu'on commence, à aller voir mon site que j'ai bien remis au propre. J'avais besoin de changer un petit peu son design, il est beaucoup plus épuré, à www.lamelaplume.com pour prendre un rendez-vous avec moi pour un grand éclairage de vie ou pour une grande séance entre médiumnité et transgénérationnel, vraiment travail déligné, messages, etc., qui sont des grosses séances. N'hésitez pas à aller voir et aussi à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, etc. Vraiment, vous me ferez extrêmement plaisir, mes petits lapins. Voilà, donc ce soir, une guidance sentimentale pour voir un petit peu les énergies qui nous entourent et avec lesquelles nous sommes obligés de dealer ce soir. Voilà. Donc c'est parti, je tire une carte de l'oracle de l'alchimie intérieure pour voir un peu quelles sont les énergies. On vous parle de l'instant présent. Alors j'ai vu sur la page Facebook de Patrick Gianni, qui est, comme certains doivent le connaître, qui est astrologue et qui nous parle, excusez-moi je mets, voilà, comme ça pour que vous puissiez le voir, qui est astrologue et qui nous parle de la planète Mercure qui est déjà en rétrogradation. Donc la planète Mercure est en rétrogradation, on peut parler de recul, on peut parler effectivement d'hibernation, mais enfin là c'est pas le mot juste, mais on va nous parler de repos, de remettre à plus tard les communications, les signatures de contrats, etc. etc. Et je pense que l'invitation là pour ce vendredi 18 juillet est vraiment au repos des cœurs, au repos de l'âme, je pense. Donc je vais tirer une carte pour mes loups, une carte pour mes louves et une carte pour votre lien. Si tant est que vous avez un amoureux, que vous êtes à la recherche d'un amoureux. On va commencer comme ça. Alors, une carte pour mes loups, s'il vous plaît les guides. Tiens, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une guidance sentimentale, ça me fait plaisir. Ce soir, j'avais envie. Une carte pour mes louves, s'il vous plaît. Hop, et une carte pour le lien. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes roudoudous choupinés? Eh bien, regardez. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pour mes loups, pour mes masculins, il y a vraiment cette invitation à se reconnecter à son cœur, se reconnecter à son âme, à interroger le passé, interroger son cœur, interroger tout simplement sa propre histoire pour regarder ce qui va et ce qui ne va pas. On peut avoir des loups, des masculins qui peuvent avoir l'impression que pour le moment, ils sont un petit peu dans, comment dire, ils peuvent avoir l'impression de faire du surplace. C'est pas grave, je pense vraiment que là, pour le coup, l'invitation est à l'analyse et au repos. Pour mes roudoudounes choupinettes, on parle de passion. Moi, je crois que là, on a des féminines qui sont tout à fait prêtes à revivre une grande passion, à suivre vraiment la vibe du soleil et de l'été. Et c'est un très bel encouragement qu'on vous donne. On te dit, toi qui me regardes, ma féminine, ma louvinette, on te dit que tu es dotée de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Peut-être, on va voir, peut-être qu'on peut avoir un loup qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est toujours ainsi, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps, ça m'avait pas manqué. Et on parle de réflexion sur le lien qui peut vous unir à la personne de votre choix, à la personne de votre cœur, hein, à la personne qui fait partie de votre vie ou à la personne
qui vous fait rêver. On vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il est possible donc que dans certains liens, il y a un petit peu, on va dire, de brouille sur la ligne, donc c'est normal si ce Mercure rétrograde, on peut avoir cette impression que la communication ne passe pas ou ne passe plus, et c'est pas grave, vous dit, laissez couler, essayez de plus vivre l'instant présent, de plus vous ancrer. Alors on va voir avec le petit Lenormand, je vais prendre 2 cartes pour mes loups, 2 cartes pour mes louves, hop, alors, 2 cartes pour mes loups, on parle de solitude avec la tour, hein. On parle de solitude, de réflexion, de se mettre un petit peu... au vert, et pour autant on parle quand même d'accomplissement. Avec le chien, on va parler de fidélité à un contrat, de fidélité à soi-même, voilà, il y a une profonde invitation, je pense, pour le masculin à regarder à l'intérieur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour qu'il puisse aller vers un amour nouveau ou vers un amour peut-être qui est un peu en berne. D'accord. Donc là, on demande à nos roudoudous choupinés vraiment d'être à l'écoute profondément de ce qu'ils sont venus faire ici-bas, et d'être fidèles, bien sûr, à leur moitié, mais fidèles aussi à ce qu'ils sont. 2 cartes pour mes louves. Une carte pour le lien. Ok. Bah, ce sera 2. On va faire comme ça. Tac. Et je vais demander 4 cartes pour mes célibataires qui sont en pleine réflexion en ce moment, surtout mes masculins, surtout mes roudoudous choupinés, qui ont peut-être pris leur petit avion pour Dubaï via Tombouctou. Ils sont peut-être pas encore atterri. J'arrête pas de le dire, ça fait quand même un an que je le dis. Mais on va voir un petit peu ce qui se passe pour mes célibataires qui ont besoin de se remettre en question pour aller vers l'amour. Que doivent-ils travailler? Qu'est-ce qu'il se passe? Hop, ben, il y en a un petit peu plus. Bon, on parle de travail intérieur quand même. Hein. On parle de travail intérieur, on parle... on parle de difficulté à changer. Hein. On parle de difficulté à muter. Vraiment, avec les serpents, ça peut être aussi des énergies tierces. Hein, évidemment, c'est pas forcément que des personnes, les énergies tierces. Hein, ce sont toutes sortes de circonstances qui empêchent l'épanouissement. Hein. Et en même temps, avec ce serpent, on va aussi parler donc de mutation. Hein, de difficulté qui a posé vraiment une vraie réflexion, une vraie remise en question, pour pouvoir bouger, pour changer la donne. Parce qu'avec les poissons, on va parler de travail, d'accord? Et en même temps, on parle aussi de voyage, on parle de construction. Avec un roi de carreau, on parle de nouvelles passions, de quelque chose qui nous passionne. On a besoin de remettre du sens dans ce chemin qui mène à l'amour. Hein. D'accord? Et à la clé, il y a l'encre. Il y a le fait de laisser derrière soi une forme de cauchemar. Hein, d'accord? Je pense qu'il y a pas mal de loups et de louves qui ont été dans des situations extrêmement difficiles ces derniers mois. Et c'est pas forcément que sur le plan amoureux, hein, qu'on soit bien d'accord. Les difficultés sont pas que là. Mais qui ont eu vraiment des véritables révolutions intérieures cette année et qui aujourd'hui nécessitent un dernier... je dirais un dernier coup de pied dans la fourmilière pour vraiment aller vers un nouveau voyage, une nouvelle résidence, une nouvelle relation qui va s'ancrer dans un quotidien. Et ça nous demande encore un petit peu de travail, on parle d'épanouissement pourtant. Hein. Là, on est quand même en train de bouger avec le bateau. Hein. Vous voyez, hein. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi le 10 d'épée, hein, d'accord? On va laisser derrière soi une période qui a été éprouvante, d'accord? Donc,
C'est pour ça on peut avoir des masculins, surtout une énergie masculine, qui peut avoir tendance à la solitude, à rester fidèle à ce qu'il est, sans trop bouger. Et pourtant, on dit quand même à Roudoudou Loulou Choupinet qu'il faut bien que tu regardes à l'intérieur pour contempler ce qui fonctionne pas pour toi, ce qui ne fonctionne plus, là où tu as encore besoin de bouger pour aller vers une nouvelle situation, un nouvel amour. Il y a des choses qu'il faut laisser poser. Je pense à Mélou et à Mélouve qui sont venus me voir dernièrement, que je salue, hein, je vous fais un gros bisou avec les mains, et qui ont vraiment amorcé un énorme changement, qui ont le courage de se responsabiliser vis-à-vis de leur vie, vis-à-vis des nœuds, hein, des nœuds du karma, des nœuds de la vie pour lesquels ils ont besoin de travailler. Et je les félicite parce que c'est un énorme boulot. Ils ont fait ça avec moi, bien sûr, en consultation, et je les félicite parce qu'aujourd'hui, vraiment, on vous dit, regarde à l'intérieur ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà compris pour aller de l'avant. Ok. Pour mes roudoudounes choupinettes, on vous dit vraiment, regardez, hop, on a la lune, d'accord, donc on va parler d'émotion, on va parler de tout ce qui reste à l'intérieur, comme un amour secret, quelque chose qui fait souci, c'est-à-dire qu'on a des féminines qui se fatiguent d'attendre quelque chose. D'accord, c'est comme si elles ont l'impression qu'elles ne sont jamais choisies avec un 8 de cœur, avec un 8 de coupe, et qu'elles peut-être qu'elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées. Elles ne savent pas, mes roudoudounes choupinettes, s'il y a, avec un valet de cœur, un nouvel amour qui va arriver à elles. Peut-être qu'il y a aussi des féminines qui, même si on leur dit qu'elles sont prêtes avec la passion, elles sont prêtes à vivre une nouvelle aventure, j'ai bien l'impression qu'il y a des roudoudounes choupinettes qui n'y croient plus, qui sont en grande réflexion, hein, d'accord, sur le lien d'amour. Et pourtant, regardez, on a les étoiles, parce que si on y croit, les étoiles sont capables de bousculer des montagnes. C'est peut-être sans doute une sensation aujourd'hui, alors peut-être que c'est dû effectivement à ce Mercure qui rétrograde, mais c'est sans doute dû à l'énergie du moment qui donne une espèce un petit peu d'inertie, ok, d'inertie, et pourtant on vous dit patience. Je pense que mes roudoudounes choupinettes aussi, elles sont un petit peu en miroir, elles sont en miroir avec les masculins. D'accord, il y a plus d'intériorité avec la lune et d'intuition aussi. On va parler d'intuition, de visionnaire, de faire confiance à leur vision intérieure, comme on demande aux roudoudous choupinés de regarder à l'intérieur. Voyez, c'est comme si on a cette espèce d'invitation à plus de féminité, à plus d'énergie féminine, donc plus d'intériorité, plus d'instant présent, plus de méditation. D'accord ? Voilà pour ce premier tirage. Comme si on a l'impression que on ne se rencontre pas, ou que on se demande si on va pouvoir rencontrer quelqu'un qui va nous être destiné. C'est comme si là on me dit, mais concentrez-vous là sur ce qu'il se passe maintenant, parce que là nous sommes dans des énergies actuelles qui sont assez difficiles, un peu partout, et qui va nous demander pas mal de méditation sur nos comportements et sur nos dialogues intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire, mes petits chats? C'est peut-être pour ça que pour le moment, avec ce Mercure qui rétrograde, il ne permet pas une communication directe, mais plutôt indirecte. Vraiment cette invitation à ralentir. Et quelque chose vraiment qui ralentit, c'est peut-être effectivement la période estivale qui veut ça. Est-ce qu'on va avoir quelques cartes avec les anges de l'amour pour mes petits chats quand même? Pour mes roudoudous, loulous, choupinés. Voilà, ça fait beaucoup. Je pense que les roudoudous, loulous, choupinés, on dirait qu'on a des masculins qui en ont gros sur la patate, hein, quand même, hein, qui essayent de comprendre, d'accomplir quelque chose, et qui pour le moment, c'est comme s'ils n'arrivent pas à mettre le pied à l'étrier. Une carte, s'il vous plaît, pour les roudoudous, loulous. Hop.
une carte pour mes roudoudounes loulouves et une carte pour, ce sera 2 pour mes roudoudous choupinets. Pour mes roudoudous choupinets, pour le lien, pardon, excusez-moi. Alors, avant toute chose, sur cette grande réflexion sur ce qu'est l'amour, l'invitation pour chacun, c'est savoir quelle est la position que l'on prend, la posture, pardon, que l'on prend, la position dans laquelle on se met en ce qui concerne les relations, la relation à l'autre. Il y a une véritable invitation à s'interroger sur ce qu'est l'autre, quelle est ma part, mon poids, qu'est-ce que je mets dans la relation à l'autre, qu'est-ce qui vaut le coup pour moi pour avancer aujourd'hui. On vous dit somme toute que vous méritez l'amour, mes loulous et mes loulouves, chacun mérite l'amour et qu'il y a à travailler encore en réflexion une forme de codépendance. Donc ça peut être une codépendance aux liens amoureux, ça peut être des dépendances de toutes sortes, toxiques, etc. Quand je parle de toxique, je parle d'alcool, de tabac, de cigarettes, de drogue en tout genre, ou simplement d'illusion de l'amour, de l'illusion, voilà, de l'idée que l'on peut se faire de l'amour. Et il y a, encore, je le répète, cette invitation à réfléchir et à regarder à l'intérieur ce qui fonctionne. Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour les uns et les autres, et que vous pouvez tout à fait décider de ce que vous voulez vivre intérieurement et amoureusement. Pour mes roudoudous loulou choupinets, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit que cela vaut la peine de faire ce travail que vous avez commencé, de faire cette visite intérieure, d'accord, d'oser la remise en question, d'oser guérir, d'oser aller regarder, d'oser vous faire accompagner, aider pour aller regarder tous les schémas qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. On vous dit que cela vaut la peine d'être en pause pour le moment, d'accord, car il y a des choses qui sont certainement en transformation. Pour mes roudoudounes choupinettes, on vous dit de lâcher prise, d'accord. Pour ça qu'il y avait la lune dans le tirage précédent, de laisser faire, de vous occuper de vous, de vous occuper de cet amour intérieur que vous cultivez déjà. C'est vrai que les féminines sont toujours beaucoup plus promptes, elles ont plus de facilité à regarder à l'intérieur, ça c'est vrai, mais je pense que mes roudoudous loulous sont aussi en chemin. Peut-être qu'ils vont finir par atterrir à Charles de Gaulle, hein. Bon, aujourd'hui, vous ne me voyez pas, mais c'est marrant. Donc, pour mes choupinettes, on vous parle de lâcher prise. Ok. De lâcher prise. Allez. Donc, vous méritez l'amour, hein, mes petits chats. Simplement, là, il y a un petit travail. On vous dit de cultiver votre instant présent, de cultiver la douceur estivale, la chaleur d'été. C'est pour ça que je parlais du songe d'une nuit d'été. Vraiment, voilà, cultiver votre repos intérieur. Je pense que c'est bien plus important que de se prendre la tête avec des relations qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, avec l'oracle du langage amoureux? Qu'est-ce que mes loups et mes louves vont vivre très prochainement? Hop, puisque là, on parle de temps de pause, de réflexion, de méditation. Pour qui, pourquoi? J'en prends 4. On parle d'invitation amoureuse. Donc, il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va venir à vous. Une prise de conscience, un message qui va arriver, qui peut venir soit de l'au-delà, qui peut venir soit d'une connaissance ou une nouvelle connaissance. On retrouve encore cette couleur du soleil. Je pense que là, cette réflexion demandée, elle est importante parce que c'est une étape à passer
pour un nouvel amour qui peut arriver dans votre vie. On vous parle de bonheur, de joie et de célébration, donc c'est quand même plutôt positif. On parle encore de succès total et de projets d'avenir. Attendez, magnifique quand même. Magnifique mes chats. Je pense que là, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous voulez, on vous dit patience parce qu'il y a quand même un nouvel amour, je pense que c'est assez clair, qui va se présenter à vous. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce Roudoudouloulouve qui va arriver, cette invitation amoureuse qui va arriver pour mes loups et mes louves? Alors, on nous parle d'une personne qui s'interroge et qui, justement, actuellement, est un peu en isolement. Donc, on retrouve les mêmes éléments que sur le tout premier tirage. Personne qui, voilà, qui médite un petit peu, qui peut avoir une tendance à s'isoler. Donc, ça peut être un louloulou qui va arriver chez mes louvinettes, d'accord? Peut-être avec un pardon. Mais je pense plutôt que là, c'est une personne, en tout cas, qui actuellement se remet en question, réfléchit, a besoin d'être un petit peu seul, justement pour guérir certaines blessures. Hein. Je pense que c'est assez général. Là, on a des loups et des louves qui réfléchissent à ce que va devenir, à ce qui va advenir. Hein. Attendez, c'est plutôt ça, à ce qui va advenir. Je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui passent au premier plan. Hein. D'accord. Mais là, on a des loups et des louves qui vraiment se remettent profondément en question, guérissent leurs blessures, hein, lèchent leurs plaies, s'en remettent un petit peu, au Seigneur, à l'univers. Je pense que c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, on dit que c'est une personne qui est protégée, voilà, qu'on accompagne. Hop. Une personne qui est en élévation, regardez, hein, d'accord, et qui cherche un amour qui élève. D'accord, c'est très très beau. Hein. Très très beau, mes loups. Si vous faites le travail vous-même, d'être authentique et de ne pas avoir peur de regarder à l'intérieur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Si vous avez le courage d'activer, de vous faire aider, d'activer la guérison, de faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, d'accord, la vibration de l'amour va vraiment s'élever pour chacun. Vous allez avoir quelqu'un, en tout cas, qui croit et qui a besoin de faire vraiment ce travail intérieur pour venir à vous. Quelqu'un qui sera OP, je pense, hein, qui sera ouvert, me semble-t-il. Quelqu'un qui ne veut plus faire les mêmes erreurs. Hein. Pour lui, avec la mort, l'erreur, là, c'est terminé. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus du tout revivre les mêmes choses. Hein. On fait table rase. Vraiment qui fait table rase du passé. Très, très, très clairement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour mes loups et mes louves? On parle de nouveaux contrats, hein, donc de nouvelles rencontres. Donc ça peut être peut-être quelqu'un qui a envie voilà, d'un nouveau contrat d'âme. Hein. Quelqu'un qui est en train de faire le chemin, là. Quelqu'un qui a envie d'épousailles, hein, d'épousailles sacrées, qui a envie de construire, hein, très très clairement. Regardez, hein, avec les frères, donc qui a envie d'un lien. Il y a un très beau lien qui va arriver à vous et un lien qui va vous apporter beaucoup de douceur avec l'eau, qui va vous apporter beaucoup de fluidité et de guérison, hein, me dit-on. Ça va être un nouveau lien d'âme. Hein. Je pense que là, c'est pour ça qu'on a toutes ces révolutions hein, intérieures, hein, toutes ces méditations qui sont très importantes actuellement parce qu'elles nous amènent des personnes totalement transformées. Aujourd'hui, les nouvelles rencontres ne vont plus du tout être les mêmes qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Et aujourd'hui, les personnes qui vont se présenter à mes loups et à mes louves seront des personnes déjà conscientes, hein, qui font un travail de conscience. Hein. Voilà. Quelqu'un qui sait qu'il doit prendre un nouveau chemin. Aujourd'hui, il a le choix.
Ah, c'est toujours une question de libre arbitre aussi, hein, on est d'accord. On parle quelqu'un qui veut faire un nouveau choix, qui veut prendre une nouvelle voie, hein, carrément. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Quelqu'un qui a... Alors ça peut être une femme, hein, évidemment, hein, ça peut être une féminine, on va aussi parler d'intériorité, bien entendu, de réception, quelqu'un de créatif, j'ai l'impression que c'est une personne créative, ça peut être un artiste, un artisan, hein, bien entendu, quelqu'un qui mélange son chaudron et qui fait quelque chose de magique, presque me dirait-on, quelqu'un qui a besoin de créer, qui a besoin de créativité, qui a peut-être aussi de l'intuition, quelqu'un d'intuitif, de joyeux, il y a de la joie dans cette rencontre. Quelqu'un de connaissant, d'accord? Quelqu'un, donc ça peut être soit une féminine connaissante, une scientifique, hein, évidemment, hein, ça peut être aussi quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui aime réfléchir, qui aime se remettre en question, ça peut aussi être donc, je vous disais, des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, etc. Quelqu'un qui aime la vie, qui aime la joie et qui a vraiment ce besoin, cette envie de renouveau, hein, à tous les niveaux. Il y a une élévation vibratoire là. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Parle d'équilibre. Quelqu'un qui va vous compléter, quelqu'un qui n'a pas peur de muter, qui n'a pas peur... Pour ça, je parlais de fluidité tout à l'heure, hein, avec la carte de l'eau. Quelqu'un qui aime, voilà, qui aime se remettre en question, qui est en chemin, qui aime le travail de conscience. Enfin, vraiment, c'est très très chouette, hein. Et là, on vous parle d'ordre, hein, donc il y a quelque chose qui est quand même voulu par les guides. Avec le sceau, on va parler, d'accord, de nouveaux contrats, ça peut être d'engagement, on va parler d'engagement, d'initiation, donc vraiment un nouveau contrat d'âme, une nouvelle relation qui est voulue qui est accompagnée par notre ami Gabriel, hein, archange aussi de la fécondité, avec qui ça va être la fin des épreuves, d'accord, et qui va vous amener une nouvelle série de travail, on va dire ça comme ça, de travail vibratoire, hein, de travail karmique, bien entendu, et en même temps, on vous dit que c'est ok, parce que là, on est vraiment sur une nouvelle naissance, et c'est bien entendu le message des guides avec Delta. Clairement, hein. Alpha, lumière. À mon avis, là, mes petits chats, il va se passer, je pense que là, on est sur vraiment des révolutions vibratoires. Rien ne sera plus pareil. D'ailleurs, on le sent d'ailleurs à tous les niveaux dans notre charmant pays qui est la France. Bien entendu, on sent que plus rien ne sera plus jamais comme avant, que ça nous paraisse positif ou négatif. Il y a vraiment de plus en plus de prises de conscience qui vont faire bouger les comportements, faire bouger à tous les points de vue. Et je pense vraiment que ne vous faites pas de soucis, mes lapins. Ce qui compte le plus, c'est votre transformation du cœur, et c'est d'avoir confiance au guide, parce qu'on nous accompagne dans tous les cas. En tout cas, de nouvelles relations arrivent, beaucoup plus conscientes. Je vais vous donner, pour mes loups et pour mes louves, un conseil de Marie-Madeleine. D'ailleurs, ce sera bientôt le 22 janvier. Je vous ferai une belle guidance pour Marie-Madeleine. Un conseil pour mes loups, s'il vous plaît. On vous parle d'amour, mes loulous. Surtout mes masculins là, nous avons besoin vraiment de votre solidité. On a besoin de la solidité des hommes et du savoir aussi des masculins, de l'éternel masculin, pour redonner de l'équilibre au monde, de faire confiance en l'amour, parce que tu vas recevoir de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour. Il y a de l'amour dans le cœur de mes roux doudous choupinés. Moi, je peux vous le dire. Fais confiance à l'amour, à ce qui se passe pour toi. Toi, le bien-aimé. Toi, le bien-aimé qui, pour le moment,
et dans la matrice, dans cette grande réflexion. On a des loups qui vont vraiment éclore, sortir de leur chrysalide, qui vont comprendre plein de choses, hein, qui sont en chemin. C'est quand même une très très belle guidance, hein, et vraiment ils vont vers la libération de karma. De toute façon, c'est assez général, hein, j'ai envie de dire, hein. Mais là, on a une énergie masculine qui accouche un peu dans la douleur, hein. On a un bien-aimé là qui accouche dans la douleur, mais c'est aussi la carte du bien-aimé, le très beau signe d'une nouvelle rencontre, hein, que pour l'instant, c'est encore dans la matrice. Faites confiance parce que cela va bientôt éclore. Faites confiance, mes roudoudous choupinés, mes masculins, faites le travail, continuez. C'est vraiment très 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 beau et Dieu sait que les féminines ont besoin de masculins solides pour continuer dans ce monde. On a besoin de vous, j'arrête pas de vous le dire. Pour mes féminines, quel est le conseil de Marie-Madeleine ? J'en prends deux et je vais prendre une carte pour le lien d'amour entre les masculins et les féminines, le travail à faire. Hop. Pour mes redoudous Loulouves, on vous parle d'ordre divin et de confusion. Vous voyez, on retrouve encore la lune que l'on avait dans le tirage avec le petit, le normand. D'accord, cette sensation qu'on ne sait plus du tout à quel sens jouer, qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et en même temps, vous aviez le lâcher-prise. Là, pour mes féminines, vous avez l'ordre divin qui ressort, hein. Tout à l'heure, on l'avait avec l'oracle de la triade, de sortir de votre confusion, de reposer votre cœur, parce que vous aussi, vous avez besoin de retrouver un équilibre. D'accord, c'est comme si on sent qu'on a des féminines qui sont un petit peu tiraillées entre ça et entre ça, elles ne savent pas trop où aller. Et là, je vais vous redonner une carte. On vous dit là de faire preuve de patience, d'accepter aussi de rentrer dans votre cœur, de revenir dans l'intériorité pour aussi épouser vos blessures et faire aussi le travail. D'accord. Regardez, on vous parle avec Sophia de réconciliation et de sagesse. Voyez. La féminine est initiatrice. Le féminin est initiateur. Pardon, je vais plutôt dire ça. Le grand féminin est initiateur et il fait preuve d'intériorité. Il invite dans sa grotte. Il invite dans sa grotte pour réunir le masculin et le féminin. Réconcilier les parts. On a aussi des féminines qui ont besoin vraiment de guérison et de se réconcilier. Et pour ça, vous avez vraiment la sagesse qui vous accompagne. On vous dit que vous aussi, vous êtes en train de renaître. Il n'y a pas que les masculins. Vous aussi, vous êtes en train de renaître. Et que pour aller aussi vers un nouvel amour, vous avez aussi besoin de lâcher encore les fardeaux, de travailler, de sublimer, de pacifier. Et sur le lien d'amour, on vous parle d'authenticité avec le véritable vous. Soyez vous-même. Vous savez, cette carte, elle me fait toujours penser, vous avez vu, avec les cicatrices, là, elle me fait toujours penser, comment ça s'appelle, cet art japonais, vous savez, où on répare avec l'or les peaux cassées. La colle avec la colle, l'or, etc. Elle me fait toujours penser à ça. Vous ne pourrez, on voit quand même voilà, qu'il y a des gens qui sont quand même des loulous et des loulouves qui sont bien cabossés par la vie, mais on vous dit que enlever les couches, c'est vous reconnaître, c'est reconnaître votre âme, c'est vous suffire à vous-même, c'est vous aimer vous-même. Comment est-ce qu'on peut espérer trouver un amour complet si on ne s'aime pas soi-même? Là, on vous parle d'authenticité. Soyez vous-même, regardez-vous avec authenticité et amour. Voilà pour cette guidance. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'elle est vraiment très belle, cette guidance. Je trouve qu'elle est aussi très profonde et très spirituelle. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je sais qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à la partager et à me faire part aussi, à commenter, à me faire part aussi de vos impressions, de là où vous en êtes, de vos expériences. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve le 22 juillet, probablement à la montagne. Je vais peut-être vous faire une guidance à la montagne.
pour célébrer Marie-Madeleine, un des très beaux, des plus beaux archétypes d'ailleurs du féminin. N'oubliez pas, je vous embrasse très fort, c'était Milou pour l'âme et la plume. Prenez bien soin de vous et très bon repos à tous.